Sur cette vidéo, je m'apprête à partager avec toi comment tu peux transformer 30 000 euros au bout de 3 ans en un patrimoine de 763 358 euros depuis l'Afrique. Et le produit sur lequel je vais communiquer avec toi, si tu l'exportes en Occident, tu pourras générer une mise de 2,5 millions d'euros. Donc, reste sur ce bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi la stratégie que tu devais mettre en place. Comment est-ce que tu devrais aujourd'hui penser, c'est-à-dire que la richesse? Parce que oui, la richesse, ça se pense. Devenir riche, ça se pense. Gagner de l'argent, ça se pense. Bâtir son patrimoine, step by step, ça se pense. Ce ne sont pas des choses qui se font au hasard. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne, afin de venir partager avec toi mon parcours, mon expérience, mes compétences, afin de pouvoir t'aider. Donc reste sur ce bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi la culture qui pourra te permettre, comme ça, de générer une grosse mise sur 3 ans. Oui, comme j'ai coutume à te dire, c'est une question de temps. Devenir riche, c'est une question de temps. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. C'est créer la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces de business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Le but ici, c'est de permettre à ce que plusieurs d'entre vous puissiez aussi aller impacter l'Afrique de façon positive en créant de la richesse. Si je suis venu sur YouTube, c'est de venir partager avec vous mon parcours, comme je l'ai dit tantôt, vous montrer que c'est possible. Et c'est possible par les faits concrets. Je suis sur 30 hectares de production palmier à huile. J'ai une unité de transformation en huile. Je suis sur la culture du poivrier. Je suis sur le Njansang, qui est communément appelé aussi Arpi, dont le nom scientifique est le Ricinon eleoti. Je suis sur la culture de la Gassinia, communément appelée Bitakula, soit Petit Cola. Tout ça avec pour finalité de faire en sorte que plusieurs d'entre vous puissent aussi emboîter le pas et venir produire. Regarde aussi sur la barre de description, je t'ai mis une formation telle que gratuite, donc, qui va comme ça t'édifier. C'est 10 idées de culture, 10 meilleures idées de culture, ultra rentable à lancer en Afrique. L'idée aussi ici, c'est, si tu veux aller plus loin, c'est de t'accompagner. On se doit aujourd'hui de parler avec des faits clairs et concrets. J'ai pu aider comme ça en backstage plusieurs personnes à implémenter leur plantation. Les témoignages sont là. Plusieurs d'entre vous m'envoient des retours par mail, par commentaire, du fait que vous soyez impacté par les messages, par les enseignements que je partage. J'ai pu inciter plusieurs d'entre vous comme ça à passer l'action. L'objectif ici, c'est de permettre à ce que plusieurs d'entre vous puissiez passer à l'action. On se doit aujourd'hui d'arrêter le bavardage et de parler avec des preuves claires et concrètes. Et de se dire aussi que la réussite, c'est une question de temps. On se doit de se projeter, on se doit de prendre le temps de faire les choses concrètement, on se doit de prendre le temps de faire ses classes, d'apprendre, de chercher la compétence. Gagner de l'argent, ça répond à une science, c'est la compétence. Donc, je vais comme ça partager avec toi la culture qui pourra te permettre au bout de 3 ans, avec une mise de 30 000 euros, générer une somme de 700, laisse-moi prendre mes notes, de 763 358 euros, soit en francs CFA, 500 millions de francs CFA, c'est la culture du poivre. Je tiens encore à répéter ici, pourquoi est-ce que je partage avec toi ce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Je sais qu'en ce moment, vous êtes tellement bombardé comme ça par des images subliminales, par des images instantanées, où on demande de gagner l'argent tout de suite, de gagner l'argent rapidement, de gagner même l'argent en dormant. Je sais que beaucoup d'entre vous, si vous êtes là à dire, quand vous entendez le chiffre de 30 000 euros, vous dites que vous n'avez pas l'argent. Tu vas dire que tu n'as pas l'argent.
Mais je te demande juste de te poser un seul instant, de faire l'inventaire de tous les biens de consommation que tu as chez toi. Tu verras que le montant de 30 000 euros, tu l'as explosé. Mais je te dis, si 30 000 euros, c'est sur 3 ans. Donc, il faut comprendre ici que la réussite requiert de la stratégie. Pourquoi je vais t'inviter à aller investir sur des produits sûrs? Toi qui me regardes ici, quand je regarde les statistiques, je vois que c'est des personnes responsables qui me suivent, c'est des personnes d'un certain âge. Certains sont sûrement mariés, avec des enfants. D'autres, même si tu es aujourd'hui jeune, je parle à toi qui as 24 ans, 25 ans, il faut comprendre que l'avenir, ça se prépare. Et il ne faut pas attendre lorsque tu es dos au mur, puis tu commences à chercher les solutions. On cherche les solutions lorsqu'on est confortable. Je peux répéter? On prépare, c'est-à-dire que son lendemain, lorsqu'on est confortable. Ce n'est pas lorsqu'on est, c'est-à-dire que dos au mur. Lorsqu'on va commencer à dire qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 ans, et que tu as 40 ans ou que tu as 50 ans, c'est là que tu vas commencer à dire, mais je fais comment? C'est lorsque tu as 20 ans, sur tes beaux jours, lorsque tu as encore la force, lorsque tu as de la vigueur, lorsque tu as de l'énergie, c'est en ce moment que tu prépares tes vieux jours. C'est maintenant qu'il faut commencer les choses. Le meilleur moment, c'est maintenant. Oui, même toi qui as 60 ans, je vais prendre ici l'exemple de M. Mamoudou Alaou, que j'aime bien citer. Le chirurgien, c'est un chirurgien exerçant ici en France, il a 60 ans. Il a pris ce pari d'aller implémenter la culture du poivrier aussi au Bénin. Je l'ai accompagné pendant 2 ans. Donc tu vois que l'âge n'est pas un problème. Son problème ici, c'est de laisser une trace, d'impacter. L'argent, c'est un chirurgien. Il gagne très bien sa vie. Il pouvait aussi dire que bon, avec mon salaire, il gagne plus de 10 000 euros par mois. Il pouvait dire avec mon salaire, bon, je vais me contenter de ça, j'ai 60 ans, je m'arrête là-dessus. Non. Il pense à des enfants. Il m'a expliqué, Thierry, j'ai une fille, j'ai des enfants. Il pense aussi à sa communauté. Il pense laisser une trace parce que la richesse, c'est ça en fait. Il est médecin, c'est sûr. Il sauve des vies, oui. Mais ce qu'on va retenir, c'est des patients comme ça qui soignent, qui vont partir. Mais ce qu'on va plus retenir, c'est ce qu'il va laisser comme impact. Aujourd'hui, où je te parle, M. Mamoudou Alaou, ce béninois, a 5 hectares de poivrières. C'est ça qu'on va retenir dans son village, dans sa communauté. C'est ça que les personnes vont retenir. Il emploie des personnes. Et tout cela a été possible parce que j'ai pu l'accompagner. J'ai pris 2 années de mon temps. Jusqu'à maintenant, on continue à partager ensemble. Il a pu implémenter cette culture. Pourquoi je te raconte ça? Je te dis ça en te disant que 30 000 euros, c'est beaucoup et en même temps, c'est rien du tout. C'est échelonné sur le temps, sur 3 ans. 30 000 euros, c'est un montant que tu as déjà claqué sûrement en allant acheter une voiture à crédit. Tu es en train d'acheter, payer une voiture à crédit aujourd'hui qui doit coûter plus de 30 000 euros. 30 000 euros, c'est ce que tu vas claquer sur l'électroménager, l'aménagement de la maison. C'est les biens de consommation que tu as pris à crédit. Donc la stratégie va demander ici, pour les personnes qui sont visionnaires, pour les personnes qui ont une discipline financière, tu vas te dire, je préfère payer le prix maintenant. Le prix maintenant, c'est le prix de la connaissance. Quand je dis 30 000 euros, ça englobe ta formation, le coût de la formation, le coût de l'installation. Je ne prends pas en compte le terrain. Et c'est sur 1 hectare. Donc ça veut dire que sur 3 ans, tu as la possibilité comme ça de conduire 1 hectare, tout en justement, il faut savoir aussi que quand tu conduis les plantes, des fois aussi tu peux avoir des manquements, des pertes. Tu pourras les remplacer, tu pourras mettre un système d'irrigation et au bout de 3 ans, tu rentres dans tes frais. Donc quand je dis ici 500 millions de francs CFA, je sais aussi que nous sommes une communauté où nous avons peur des chiffres. Quand on entend ça, ça nous effraie. On dit que ce n'est pas pour nous. Non. Tu peux le faire. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire. Mais pour le faire, il va falloir que tu aies de très bonnes raisons, que tu aies un pourquoi fort. C'est ce pourquoi fort que j'essaie de te partager avec toi. Tu as peut-être des enfants aujourd'hui. Est-ce que tu t'es posé la question de l'avenir de tes enfants? Est-ce que tu te poses la question dans quel type d'école tes enfants doivent aller?
Tu veux qu'ils continuent à aller dans les écoles non fréquentables où ils vont aller se mélanger avec tout le monde? Tu as pensé à quel avenir tu veux pour tes enfants? Tu as pensé au type de quartier que tu dois habiter pour préserver la sécurité, donner un bon cadre à tes enfants? Tu as pensé le type de voyage que tu aimerais faire, découvrir, aller dans des pays? Parce qu'il faut comprendre que avec la liberté financière, ça te donne même la liberté géographique. Tu peux bouger comme tu veux. Tu peux te retrouver où tu veux. Est-ce que tu penses aussi faire le même boulot comme ça pendant plus de 40 ans? Donc, c'est comme ça que tu te dois de penser justement avant de vouloir te lancer. Tu as pensé à l'Afrique, oui, on est tous en train de dire, ben oui, l'Afrique doit émerger. Ah, l'Afrique est à construire. Justement, avec tes 30 000 euros, avec cet investissement, c'est comme ça que tu vas aussi apporter ta pierre à l'édifice. En implémentant, c'est-à-dire que cette culture-là, c'est comme ça que tu vas pouvoir aussi redistribuer la richesse vers le bas, apporter le pouvoir d'achat et diminuer le coût de la vie. Parce que c'est ça le processus de création de richesse. C'est comme ça que tu dois penser. Maintenant, ça se trouve que tu as un bon salaire. Tu peux être médecin, tu peux être un grand cadre. Maintenant, à toi de pouvoir, je veux dire, sur le plan financier, t'imposer une certaine discipline, faire en sorte que sur 3 ans, tu puisses te dégager 30 000 euros. Ça se trouve même que tu as même déjà cette épargne, que tu as déjà cette discipline financière, tu as cette épargne de 30 000 euros. C'est de commencer déjà, comme je t'ai dit, c'est sur 3 ans, implémenter, c'est-à-dire que le processus de création de richesse grâce à la culture du poivrier. Tu vois, c'est une question de stratégie. Mais si tu n'as pas déjà ce mindset-là, si tu n'es pas déjà en train de penser, parce que la décision ne peut que venir par toi. Mais si tu ne penses pas, si tu n'es pas en train de te projeter, tu n'es pas en train de voir l'avenir de tes enfants, ton propre avenir, de voir l'impact que tu dois apporter, parce que c'est l'impact. Gagner ici, c'est de contribuer, d'impacter. La culture du poivrier, 1 hectare, si ça génère autant d'argent, c'est parce que c'est une culture qui est ultra rentable. C'est parce que tu viens impacter la vie des gens, tu viens contribuer. Tu apportes un produit. Et tu vois si tu vas dépenser 30 000 euros pour gagner, si tu vas en Afrique, 763 358 euros, tu vois la plus-value? Est-ce que tu vois la plus-value? Quand je prends mes notes, si tu vends en Afrique, le montant, c'est 500 millions de francs CFA, donc 763 358 euros. Et si tu vends en Occident, donc 25 tonnes, qui font, si tu vends les 25 tonnes, donc le kilo à 100 euros, ça te donne 2 500 000 euros sur une mise de 30 000 euros. Sur une mise de 30 000 euros. Donc, je te laisse déduire maintenant 30 000 euros, 2 500 000 euros, moins 30 000. Tu vois la plus-value. Et le truc, c'est que lorsque ça entre en production, c'est une culture qui est pérenne. Tu vas récolter comme ça pendant plus de 80 ans, voire 100 ans. C'est ce que j'appelle une richesse générationnelle. J'ai aussi ce problème-là où je sais que nous, Africains, on a peur des chiffres. Ça, quand je dis 25 tonnes, donc ça veut dire que c'est 10 kilos papier. Ça, aujourd'hui, on a des variétés de poivriers qui peuvent produire. Ça, je réserve ça encore, c'est-à-dire qu'aux personnes qui prendront la formation. Il y a aussi, c'est-à-dire voilà, l'itinéraire technique, l'itinéraire agronomique, qui vont te permettre d'avoir 10 tonnes, 10 kilos papier au bout de 7 ans, au bout de la 7e année. Admettons aussi, parce qu'il y a des variétés, c'est une réalité, c'est des variétés qui ne produisent que 3 kilos papier. 3 kilos papier, sur 2500 pieds, ça va te faire 7500 kilos, donc 7 tonnes et demie. Si tu vends les 7 tonnes et demie
à 20 000 francs, ça te fait 150 millions de francs CFA, soit 229 007 euros. Si tu fais les 229 007 euros moins 30 000 euros dont tu as mise le capital, la plus-value c'est quoi? C'est 199 007 euros. Ça veut dire que tu investis 30 000 euros sur 3 ans, tu gagnes. Tu as une plus-value de 199 007 euros. Je ne sais pas quel est le business qui peut te faire gagner ainsi. Ça aussi, ça c'est quand tu vends au pays. Si tu viens vendre maintenant en Occident, dans les 7 tonnes et demi, tu fais fois 100 euros, ça te fait 750 000 euros. Tu fais 750 000 euros moins 30 000 euros dont la mise de départ, ça te fait 720 000 euros de plus-value. 720 000. Et faut, comme je t'ai dit, c'est sur 1 hectare et chaque année, tu seras comme ça en train de gagner cette mise-là, comme ça sur plus de 100 ans. Dis-moi donc là maintenant, avec une mise de 720 000 euros ou de 750 000 euros, quelles sont les folies que tu ne pourras pas te permettre? Ou avec 2,5 millions d'euros, quelles sont les folies que tu ne pourras pas te permettre? Pour toi qui es ici en Occident, si tu habites une ville, un pays comme la France, tu pourras facilement aller habiter en plein cœur de Paris. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et en ce moment, tu auras la bonne adresse. Et il faut comprendre ici que c'est ton adresse qui pourra te permettre d'accéder comme ça à plusieurs grandes institutions, à plusieurs grandes écoles. Avec une bonne adresse, tes enfants pourront accéder à des grandes écoles, à des bonnes écoles. Et le pouvoir financier ne sera pas un problème pour toi. Parce que tu dégages une somme de 2,5 millions d'euros par an, ou soit au bas mot de 750 000 euros par an. Qu'est-ce que tu ne peux pas te permettre? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec l'inflation, c'est-à-dire qu'en Occident, avec l'inflation surtout en France, pour toucher ne serait-ce que 40 mètres carrés dans la capitale économique, à Paris, dans la capitale qui est Paris, il faut gagner au minimum 100 000 euros par an. Pour pouvoir avoir 40 mètres carrés à Paris, il faut que tu gagnes au minimum 100 000 euros. Combien de personnes, combien d'entre nous ici nous gagnons, combien de personnes gagnent 100 000 euros? Combien de salariés gagnent 100 000 euros par an? Donc tu vois, c'est comme ça que de façon stratégique, tu peux te positionner. Tout est question encore de stratégie, tout est question de vision sur le long terme, tout est question de courage. Et je te permets, par le biais de mon expérience, de ma compétence, pour que tu puisses suivre les traces de mon succès, pour que tu puisses implémenter ton patrimoine, pour que tu puisses mettre ta famille à l'abri. C'est comme ça que tu dois le penser. Le chemin que j'ai pris pour Paris, tu peux le prendre pour toutes les grandes villes. Tu peux être aux États-Unis, tu peux être en Allemagne, tu peux être partout. L'inflation ne fait que monter. La vie devient de plus en plus chère et le pouvoir d'achat devient de plus en plus faible. C'est encore crié en Afrique. Le coût de la vie est de plus en plus élevé et le pouvoir d'achat est de plus en plus faible. Donc, si tu n'es pas stratège, si tu ne sais pas comment poser tes pions, tu ne seras qu'une victime. C'est pour ça que je dis que le système fabrique des salariés pauvres. Et si aujourd'hui tu n'es pas là à plutôt gagner en compétences, tu n'es pas plutôt là à faire en sorte que ton argent se multiplie de façon intelligente. Attention, je ne te demande pas ici d'aller courir après les vendeurs de rêves. Celui qui va te dire que donne ton argent, va te coucher et ton argent va travailler pour toi. Tu l'as déjà peut-être probablement fait. C'est quoi le résultat? Mais je suis ici pour te dire que la réussite ou le succès, la richesse, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Prends le temps, fais tes classes, fais tes devoirs, implémente, travaille, pierre par pierre. Et je te permets aujourd'hui de pouvoir, de ne pas
traversé les mêmes challenges que moi j'ai traversé. Je t'ai expliqué. J'ai traversé des challenges, j'ai connu des échecs. Mais c'est grâce à ces échecs-là aujourd'hui que je suis devant toi, parce que j'ai su surmonter ces échecs, que je viens partager avec toi la stratégie, comment toi aussi tu peux faire pour ne pas connaître ces différents challenges. Donc l'idée ici, c'est de ne pas faire de blocus sur l'argent, c'est de chercher les solutions. Pour toi qui es là en ce moment, qui n'a pas peut-être cette épargne-là sur le côté, tu te dois aujourd'hui dire, mais comment je peux faire? Tu peux aller chercher 2 boulots. Tu peux commencer à faire 2 boulots. C'est ce que moi j'ai fait. Je ne te raconte pas de ça. Je ne suis pas né avec une cuillère en eau dans la bouche. Lorsque j'ai pris l'engagement de dire je vais aller entreprendre, je n'avais pas une cuillère en eau dans la bouche, je n'avais pas d'héritage, je ne suis pas héritier. J'ai plutôt mis ce que j'avais, c'est-à-dire à ma possession, mon énergie, mon mental, mon courage. Je suis allé embrasser 2 boulots. 2 boulots, oui, il y a un prix à payer, les gars. Il y a un prix à payer. Qu'on ne vous mente pas. Ne regardez pas les images subliminales où les gens sont en train de vous montrer, ils sont dans la Ferrari, ils sont en machin, ils font des voyages. Demandez-leur c'est quoi leur patrimoine. Qu'est-ce qui vous procure ça? Vous voyez qu'ils sont flous. Tout ça, c'est des biens matériels qui se louent. Il y a un prix à payer pour le succès. Il y a un prix à payer pour la richesse. Tu vas chercher 2 boulots. Tu restes focus là-dessus. Tu te crées ton patrimoine, ton capital et tu te lances. Et il faut comprendre ici que c'est ta compétence, tu te formes. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà investi 200 millions de francs. 200 millions de francs, c'est quoi en euros? C'est 305 343 euros. 305 000 euros, 343. C'est un argent, si ça dormait dans mon compte, j'aurais aussi peut-être flambé, c'est-à-dire que dans des voitures, dans des machins, tu vois. Mais c'est un argent qui est rentré dans l'économie réelle de mon pays. Parce qu'il faut comprendre ici que j'ai investi aussi, j'entreprends aussi par idéologie. Tu vois que j'ai une certaine idéologie, je suis là plutôt à créer de la richesse endogène, à venir créer de la vraie richesse. C'est pour ça que certains types de business, tu ne me vois pas dedans, je ne suis pas très friand. Je voudrais que la richesse soit interne. Donc 200 millions, c'est 200 millions qui sont allés, qui vont dans l'économie réelle du Cameroun. Dans l'économie, quand je dis économie réelle, entre les mains des Camerounais, pas des sociétés extérieures, des Camerounais, des Africains. C'est comme ça qu'on se doit le penser. Si on veut créer la richesse, c'est encore une philosophie, c'est encore une idéologie. C'est ce que je partage avec toi ici. Je te partage une idéologie, une philosophie. Depuis 3 ans, si tu me suis, tu verras que ici, là, c'est une idéologie, c'est une philosophie. Je ne cours pas après les gadgets. Je ne cours pas après les gadgets parce que de par mon travail, j'ai côtoyé les ultra riches. J'ai côtoyé tel que la haute bourgeoisie. J'ai côtoyé le gotha, c'est-à-dire que la crème de la crème. Que ce soit des artistes, que ce soit des sportifs, que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit les politiciens, mon métier m'a permis comme ça de côtoyer. Ils ont un seul point commun. Un seul point commun, c'est des personnes qui ont commencé comme ça de façon anonyme, de zéro. C'est le travail qui a pu les laisser là où ils sont. Et ils ont un point commun, c'est que tu verras que c'est des richesses générationnelles. Tu verras que dans des familles de riches, les richesses générationnelles. Le patriarche a commencé, le grand-père a pris, le papa a pris, et ainsi de suite, c'est le fils. Donc, c'est générationnel. C'est pour ça que ça dure dans le temps. Or, que dans notre communauté, nous voulons des richesses spontanées. On veut être riche rapidement et facilement. On veut aller chercher les porte-monnaies magiques. On veut la gratification instantanée pour aller impressionner ceux qui ne nous aiment pas. On est dans le faroutage, on est dans le bruit. On ne peut pas devenir riche en faisant ça. La richesse, ça se bâtit, ça se construit. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi sur cette culture. Si tu es intéressé, si tu es intéressé par la culture du poivrier, je t'ai mis une formation, tu regardes sur la barre de description, tu verras le lien, tu te lances. Tu te lances. L'heure est aujourd'hui à la construction de la richesse.
l'Afrique est à bâtir. Et on ne pourra pas bâtir l'Afrique en allant faire des business alimentaires. On ne doit pas bâtir l'Afrique en n'étant pas ambitieux ou ambitieuse. On ne doit pas bâtir telle que la richesse en comptant sur les aides, en comptant sur la gratuité, en attendant que c'est quelqu'un d'autre qui viendra faire pour nous. Non. Je suis prêt à t'accompagner, mais c'est toi qui auras la main dans le cambouis. Ça fait 3 ans que je partage gratuitement. Mais je le fais à dessein parce que je sais que sur le plan agricole et sur le plan de l'élevage, il y a une ignorance qui est énorme. Très peu d'Africains maîtrisent l'agriculture et l'élevage. Parce que c'est une science. Très peu de personnes maîtrisent le business. C'est une science. Tu me vois depuis 3 ans, mais ça fait 13 ans que je suis sur le circuit. Quand je viens vers toi, c'est pour te montrer, en fait, que c'est possible. Donc, je vais te demander ici de suivre la trace des personnes qui ont le succès. Suis la trace des personnes qui ont le résultat. Et paye le prix. Peu importe le prix qu'il faut payer. Paye le prix. Le succès, il y a un prix à payer. Tu me vois, tu m'as vu récemment, il y a 3 semaines. Je suis allé passer 2 mois. Mais 2 mois, j'étais où? 2 mois, j'étais au four au moulin, en plantation. En aucun moment, tu m'as vu à la capitale, tu m'as vu en train de m'amuser. Pourtant, ça fait plus de 10 ans que je suis sur le terrain. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur le terrain. Mais c'est pour te dire que le succès a un prix. Il y a un prix à payer. Si tu veux voir ta famille, ton entourage, si tu veux impacter, c'est-à-dire que laisser une trace, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et dis-toi que tout ce que tu es en train de faire en ce moment, à partir du moment où tu respectes le processus, à partir du moment où tu respectes la discipline qu'il faut, ce n'est qu'une question de temps. Le succès, tu le connaîtras. La richesse, tu l'auras. Ne cours pas. Ne cours pas. Si je suis devant toi en train de te parler, c'est parce que j'ai payé le prix. J'ai payé le prix du succès. J'ai payé le prix de la connaissance. J'ai payé le prix des nuits blanches. J'ai payé le prix de l'humiliation. J'ai payé le prix de la déception. J'ai payé le prix des coups bas. J'ai payé le prix du courage. J'ai payé le prix de la déception. J'ai payé le prix même des dépenses parce que ça a un coût. Si tu veux gagner, il faut dépenser aussi. Tu veux gagner gros, il faut dépenser gros. J'ai payé le prix. C'est ça qui me permet aujourd'hui d'être devant toi. C'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir ce résultat-là. Donc si tu veux obtenir les mêmes résultats que moi, je te propose une rampe de lancement. Je te permets de ne pas traverser les mêmes challenges que moi en te raccourcissant le chemin par le biais de la formation et le biais de l'accompagnement. Je ne peux pas faire plus que ça. Plus que ça, on ne peut pas faire. Plus que ça, on ne peut pas faire. Plus que ça, ça devient du charlatanisme ou ça devient de la sorcellerie. Mieux que ça, on ne peut pas faire. Donc, à toi de saisir la balle en plein vol et de pouvoir aussi bâtir ton patrimoine afin de préserver ton présent, ton futur et celui aussi de tes enfants et de ton entourage. Partage cette vidéo à plusieurs, c'est-à-dire que comme ça, c'est-à-dire que d'entre vous, pour qu'on puisse aujourd'hui parler plutôt patrimoine, qu'on puisse parler richesse, hein, qu'on arrête de courir après les billets de banque, qu'on bâtisse de la richesse, de la vraie richesse. Parce que les autres en face, les autres communautés en face, parlent de patrimoine, parlent de richesse générationnelle, bâtie sur 30, 40, 50, 100 ans. Pendant que nous sommes encore en train de courir sur les billets de banque. Mon salaire, j'ai tel dans mon compte. Non. Ce n'est qu'une question de temps. La pauvreté te guette. Si tu parles d'argent en termes de salaire, en termes de biens matériels, ce n'est qu'une question de temps. La pauvreté te guette. Donc, voilà ce que je voulais partager cette vidéo-là. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, tu laisses le pouce. Laisse-moi les commentaires. Donne-moi ton avis par rapport à ceci. Hein.
S'il y a des zones d'ombre, dis-le-moi dans les commentaires, je me ferai plaisir de lire. Je me ferai plaisir aussi de te répondre. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.